Et en plus de ça, si jamais j'aurais besoin de ces jours, parce que je sais que j'en aurais besoin pour le grand serment, on a des âmes de défunts à disposition. Derrière ces montagnes se cache une ville légendaire dont je ne vous ai jamais parlé. C'est la ville de Brigny-sur-Ouche. Quelque chose d'énorme se prépare. Quelque chose arrive dans la recherche du respect. Oui, on a découvert une nouvelle ville dans laquelle il y aurait eu le début du respect. Brigny-sur-Ouche. Eh bien, nos pistes à nous ont menés jusqu'à Brigny-sur-Ouche pour le respect. Et leurs pistes à eux sur l'irrespect leur ont aussi mené à Brigny-sur-Ouche. Selon mon avis, tout doit se finir là-bas. Nous devrions nous renseigner avant d'y aller. Oui, le professeur Ramgo aura beaucoup de nos choses. Ouais, ce n'est pas prudent d'y aller seul. Du coup, tu les as entendus? Ouais. Notre prochaine direction, c'est pas n'importe laquelle. On y ira et on y trouvera le respect. On ira à Brigny-sur-Ouche. Il faut qu'on y soit avant eux. Non, je suis Ramgo. Quoi? Je suis Tristan de la Respect Corporation et je suis prêt pour le grand serment. Derrière ces montagnes se trouve une cité légendaire, Brigny-sur-Ouche. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'irrespect par ici. Il y a peut-être une échelle de l'irrespect autour de Brigny. J'ai vu Brigny-sur-Ouche. Je peux pas te le décrire, c'était incroyable. C'est l'élément le plus primordial de cette série. Toute la recherche du respect va se fonder sur ce seul et unique serment. Ça parlait d'une contrepartie. Une grosse contrepartie. Il faut à tout prix que je sauve le respect à Brigny-sur-Ouche. Parce que les proportions que le grand serment aura seront beaucoup trop immenses. Donc est-ce que le grand serment va totalement réduire la France à néant? Lolo ocho quater septies. Bon, vous avez vu le précédemment de saison. Vous savez ce qui nous attend maintenant. Vous savez pourquoi on est ici. Il va falloir que je retourne dans Brigny-sur-Ouche et on va y aller, on va faire le grand serment. Cette fois, je suis résolu. J'hésitais depuis pas mal de temps à le faire, ce grand serment. Mais cette fois, je suis prêt. J'ai plus aucune hésitation et je sens que il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, sinon je ne trouverai jamais le respect. Nous sommes prêts, on va réaliser le grand serment. Bien évidemment, je ne suis pas venu sans rien, j'ai les cendres des Indiens Tupinamba et j'ai vu sur Brigny-sur-Ouche, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même une ronce qui nous suit depuis la forêt de mes couilles. Enfin, je sais pas quoi demander de plus, mais on va le réaliser, ce serment. Allons-y. Par le feu comme par le sang, par la haine comme par l'amour, par l'honnêteté comme par le mensonge, par le chaos comme par le néant. Ils apprennent. C'est bien. Je n'ai même pas besoin de les détruire. Je jure sur ma vie, sur mon être, sur mes biens, sur mes proches, que jamais je ne romprai ce serment. Mon cher Vegana, sais-tu d'où vient ce lieu? Sais-tu pourquoi nous deux sommes ici? Je promets à moi-même, à Dieu, à l'univers, aux défunts tombés en chemin, au respect. Oui, je promets d'être fidèle à ce serment. Connais-tu la signification de 0847? Je jure sur tout ce qui existe et sur tout ce qui n'existe pas que je vouerai ma vie à chercher le respect. Vous avez tous dû croire que j'étais le 847, que c'était mon nombre favori. Vous aviez faux. Ma vie n'est plus que respect, le respect n'est plus que ma vie. Je lis ce serment par une corde. Je noue en moi un lien sacré qui ne se dénouera que lorsque j'aurai tenu cette promesse. Un lien qui relie ma vie à l'éternel respect. Sais-tu seulement qui a créé le grand serment et pourquoi? C'est quelque chose qui, même moi, me dépasse. La nuit tombera en ces lieux et la France sera aux mains de ténèbres éternelles. La lumière s'éteindra toujours, l'obscurité est stable. Je fais solennellement la promesse. C'est lui, le 847. Que je trouverai le respect. Il y a quelqu'un?
Hein? Alors? Tu as fait un serment. Sais-tu le catastrophe que cela engendrerait si tu y renonçais? Oui, je l'ai pas fait pour rien, ce serment. Soit que le que le respect respect te te bénisse. Tu sais, je pourrais faire semblant d'être surpris, mais je pense que ça devient répétitif à force. Mr. Game. Ça faisait longtemps. La boîte de Seven Seals. Tu sais, un beau jour, un certain Dr. Kyle entreprit des recherches. Des recherches sur la vie, sur la mort, des recherches sur le néant, sur l'éternité. Et qu'est-ce que ça a à voir avec... Ne m'interromps pas. Je reprends mon histoire. Dr. Kyle était un malade mental. Il avait perdu ses parents, son oncle qui lui avait tant donné, sa tante qui l'avait élevé, et sa femme qui avait porté son enfant. Il voulait ramener ses proches à la vie. Il avait tout essayé. Il avait testé la réanimation, le transfert de conscience, de tout, et pourtant, rien ne réussit. Dis-moi, laisse-moi te poser une question. Si un beau jour on te disait que tous tes proches peuvent revenir à la vie, mais qu'ils ne mourraient jamais, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Très bien. Maintenant pense à la douleur qu'il eut lorsqu'il apprit que son fils Adam est mort. Il s'était tellement concentré sur les morts qu'il en avait oublié les vivants. Il avait laissé son fils de côté. Adam. Son prénom, Adam. Adam, Mr. Game, Ogd. Son fils était sa plus grande expérience, son chef-d'œuvre, sa divinité. Il priait tout son être que son expérience finale fonctionne. Il utilisait 5 pierres aux pouvoirs innombrables pour ramener son fils à la vie. Il échoua. Il vécut le reste de sa vie sur cet échec, mais il réussit tout de même à transférer sa propre conscience de son vivant. Il eut 6 autres vies d'expérimentation. Et la dernière réussit. La dernière de ces vies avait ramené Adam à la vie avec ses pierres. On dit qu'elles auraient disparu après cette résurrection. Et c'était toi? C'est pour ça que tu veux tant les pierres? Je n'ai que faire de ces pierres. Elles sont usées maintenant. Là où je veux en venir, c'est que cette histoire ne s'est pas passée dans ce monde. Pas ici, pas dans cet univers. Je n'appartiens pas à ton monde, Mr. Game. Quoi? T'as voyagé d'un univers à l'autre, mais c'est impossible. Quoique, c'est vrai que je l'ai fait. Je n'ai voyagé nulle part. J'ai juste attendu des éternités entières. Lorsqu'un univers se finit, un Big Bang arrive. Et beaucoup plus tard, une autre Terre arrive. J'ai juste attendu. Et où veux-tu en venir? Là où je veux en venir, de tous les univers que j'ai vécus, de tous les Mr. Game que j'ai terrassés, tu es le seul à avoir cherché le respect et à avoir fait le grand serment. On dirait que tout se passe pas comme prévu, hein? Tu ne me comprends pas. Le grand serment est l'élément déclencheur d'une série de catastrophes. Il n'arrive qu'à la fin d'un univers à chaque fois. C'est lui qui marque la fin, puis le début d'une éternité. Tu as avancé de plusieurs millions, voire milliards d'années cet événement. Plus rien n'est équilibré comme avant. Ok. Mais ça arrivera seulement si je romps ce serment. Et je le romprai jamais. Encore une fois, tu es incompréhensif. La question n'est pas de savoir si oui ou non tu vas rompre ce serment. La question, c'est quand. Et qu'est-ce que tu veux dire à la fin? Accouche? Ici, je ne peux rien faire. Je suis misérable. Mais laisse-moi au moins te donner ce conseil. Trouve le respect avant que ce monde ne touche à sa fin. Je connais tout l'avenir. Je vais même modifier par moi-même. Si tu croises mon chemin un jour, cela appartiendra à mon passé. Mais de tous les avenirs que j'ai connus, aucun d'eux ne contenait le grand serment. Mais oui, qu'est-ce que t'es allé foutre dans le futur? Disons que j'ai observé. Et j'ai observé toutes les possibilités de ton avenir. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai interagi un peu partout dans tes avenirs. J'ai pu en voir un, par exemple, où tu t'étais tellement acharné à trouver le respect que le stress s'est emparé de toi et tu t'es mise de drogue dure. D'ici une vingtaine d'épisodes, tu es mort. Un autre, où tu t'étais tellement investi que tu étais devenu pauvre.
sans foyer et sans rien pour filmer. Encore 10 épisodes et tu meurs. Un autre où tu deviens, tout simplement, fou. Ou peut-être que l'es-tu depuis toujours. Bien sûr que je suis fou et masochiste, mais je vois toujours pas où tu veux en venir. Je t'ai dit que j'ai vu tous tes avenirs. Sache que maintenant, je n'en vois plus qu'un seul, le meilleur, celui que j'ai toujours voulu, ton pire. Et c'est quel genre d'avenir? Celui où tu trouves le respect, mais où tu n'as pas le droit de vivre une infime seconde avec. Tu m'as compris, Mr. Gaim? Le jour où tu trouveras le respect, le jour où tu t'y attendras le moins, je serai là, tu n'auras aucune alternative, et je te tuerai. Et c'est ça ton pire futur? Si je trouve le respect, alors ma vie, elle aura eu du sens. Peu importe que les gens aient de la reconnaissance envers moi, ou que les gens regardent cette recherche. Pour moi, si je trouve le respect, alors je sortirai réel vainqueur de ce combat. Parle donc, bientôt tu regretteras de connaître ton futur, et tu me supplieras. Tu m'as révélé quelque chose de capital, Amgo. Maintenant, je suis plus déterminé que jamais. Tu n'aurais pas dû le faire? Mr. Game. Quoi? Passe le bonjour à l'Irrespect Corporation de ma part. Quoi? Mais pourquoi l'Irrespect Corp... Voilà. C'était une belle aventure. J'espère qu'à la recherche du respect vous a plu. Et je pense très sincèrement que ça va être la fin. Que là, ça y est, on est à la fin de la recherche du respect. Donc voilà, j'espère que cette aventure vous a plu. Et que le monde n'en sera que meilleur. Ça a commencé. Il faut que je parte. Bligny-sur-Rouge n'est plus un lieu sûr. Bon, j'y vais. J'ai peur de ce que je peux laisser derrière moi. Les Indiens Tupinamba, qu'on retrouvera probablement en revenant par ici. J'ai peur des conséquences de ce grand serment, qui semble être dévastatrice. Je crois que c'est l'apocalypse dehors. L'opposé du néant marquant la mort est le chaos marquant la vie. Cela signifie donc qu'une vie est faite pour être instable. Te demandes-tu pourquoi je lui ai dit tout ça, John? C'est très simple à vrai dire. Oh, il est parti. Ou peut-être suis-je parti?